Yeah. Yeah. Une affliction difficile à contenir, même une fois invité dans le Tonight Show, présenté par Jay Leno sur NBC. Quand il lui demanda si c'était vrai ce que racontait la presse sur elle, si elle avait rencontré grand amour, Antonella ne put s'empêcher de pleurer sans lui répondre. Alors Dale Scott, tu as sorti un livre récemment qui s'intitule I Want to Believe In. Est-ce que tu peux nous raconter de quoi ça parle? L'histoire se passe à New York et c'est l'histoire d'un jeune prof d'anglais qui s'appelle Michael Hammer Smith, qui habite sur Pitt Street dans un vieil immeuble, et il ne croit en rien, même pas en la chance. Sa vie va être bouleversée par Antonella Biaggetti, une jeune pianiste de jazz aveugle. Tu as été publié dans la Dépêche de Verneuil. D'accord. Quand j'écris, j'ai besoin de mettre un visage sur le nom de mes personnages, comme par exemple Michael Hammer Smith, qui... Alors tu le vois incarné par qui dans la réalité? Je le vois incarné par Gary Dourdan, qui est très connu pour jouer le rôle de Warwick Brown dans Les Experts Las Vegas. D'accord. Et pour Antonella Biaggetti, le visage de Marguerite McEntire, qui joue le rôle de Nicole Traeger dans KXY. Et cette Antonella Biaggetti est épaulée par Lucie Zorang. Et Lucie Zorang, j'ai vu Lisa Lapira, qui joue dans NCIS, qui passe sur M6. Voilà. Il reste plus qu'à les contacter. Tout à fait. Pour voir leur avis. Qu'est-ce qui t'inspire? Quand j'écris un titre, l'histoire commence à se structurer. J'ai pensé aux personnes qui sont handicapées du cœur et qu'une béquille comme Antonella Biaggetti peut redresser. Et puis, donc tu utilises beaucoup de symboles. J'utilise beaucoup de symboles. Du cœur, la béquille. La béquille, et puis j'utilise aussi des événements. J'utilise le 11 septembre. Qui m'a beaucoup touché au racisme. La plupart des personnes, les personnages dans mon histoire sont noirs. Et j'ai voulu mettre l'accent sur ce point-là. Donc en fait, tu as voulu mettre en avant un peuple qui est censé être en minorité, visuellement en tout cas. Tout à fait. Au niveau des médias. Oui. Tu as voulu peut-être les mettre en valeur. Tout à fait, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de l'élection de Barack Obama aux États-Unis? C'est très bien. C'est un grand changement pour le peuple américain. Et moi personnellement, je me sens américain dans mon cœur. Et les auteurs anglo-saxons qui m'ont inspiré sont essentiellement aux États-Unis. Alors comme lesquels? Comme Stephen King, que je mets bien en avant parce que c'est lui qui a été le mentor littéraire de mes inspirations. Tu parles justement de ce mentor, Stephen King, sur ton site internet. Donc tu peux nous rappeler l'adresse? C'est le www.dlscott-wsw.fr. Tu as écrit en Normandie une histoire qui se déroule aux États-Unis. Est-ce que le chemin n'est pas trop éloigné? Comment tu fais pour les faire vivre alors que toi tu habites en Normandie? Il y a le magazine Géo, que tu dois connaître. Oui. Et dans un numéro spécial, il parlait de New York. Et je me suis inspiré des photos pour m'inspirer du lieu. Et j'ai pris quelques renseignements sur internet. Comme me disait Eric Lennartz, journaliste à la Dépêche de Verneuil, Hergé, lui, n'avait pas quitté Bruxelles pour ses voyages au Congo, Tibet, tout ça. Exactement. Tu as un personnage qui s'appelle Laura Bruckner. Est-ce que tu peux nous situer ce personnage par rapport à l'histoire? Laura Bruckner, c'est la collègue de travail de Michael Hammer Smith, qui est prof d'histoire au lycée Roosevelt à New York. C'est en cherchant sur le plan de New York que j'ai trouvé Bruckner Boulevard. D'accord. Et donc voilà, Laura Bruckner. Tu lui as attribué le nom du boulevard. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur disons, l'environnement familial de Michael Hammer Smith? Oui, tout d'abord, il a son oncle Daniel, qui est prêtre,
dans une paroisse qui se trouve dans le Bronx. Je le retrouve pour parler de l'appartement que Michael avait avec sa sœur. Il se retrouve dans un café, c'est ça? Il se retrouve dans un café dans le Bronx où il a ses habitudes. Il habitait étant petit avec sa sœur Hélène et sa grand-mère Simone Hammersmith qui dans l'intimité l'appelait Mamie Momon. Cette grand-mère, il l'a beaucoup aimée. En fait, l'environnement familial est un peu chaotique dans cette nouvelle. Pour quelle raison? Du fait qu'il a perdu ses parents quand il était très jeune, et sa grand-mère est morte aussi, et sa sœur est partie en Afrique du Sud. Est-ce que Michael Hammersmith aurait peur d'aimer quelqu'un? Tout le monde meurt ou il se sépare d'eux. Alors, par rapport à Antonella Benedicti, comment tu commençais à éprouver des sentiments pour elle? Et est-ce qu'il les a laissés émerger? Pas au début. Il va falloir attendre qu'il fasse un cauchemar pour bouleverser un peu sa conscience. Et il va avoir la visite d'un employé de la FedEx. Cet employé va lui apporter un colis de petite taille avec une lettre qu'il va ouvrir. Et dans cette lettre, Antonella lui annonce qu'il va être père. Et en fait, dans le colis, il y a un test de grossesse. De fil en aiguille, tout va se mettre en place. Alors, est-ce qu'il y a dans ton livre des personnages clés qui sont importants dans l'histoire? J'avais lu Philip Seymour Hoffman, celui qui a joué dans Dr. Patch notamment, ou Truman Capote. En ce qui concerne Laura Bruckner, je l'avais joué par Tracy Thoms, qu'on a vu dans Cold Case, Affaire classée sur France 2, pour l'oncle Dan avec Tom Barry. Arjun Pradesh Gorakhpur, qui est le voisin de Michael Hammersmith. Il se fait appeler Brad, parce qu'à chaque fois on n'arrête pas de lui écorcher son nom. Et je vois l'Indien qui a incarné un personnage dans Heroes, et qui jouait le fils d'un éminent mathématicien. D'un éminent mathématicien. dans Bon prof de maths. Donc pour conclure l'interview, comment il va déclarer son amour? Il va falloir attendre le moment où il se fait tirer dessus lors d'une intervention de la police de Washington Heights. En fait, c'est un badaud. Et qu'est-ce qui lui arrive? C'est en sortant du restaurant chez Pépino's. Il rencontre qui à cette occasion? Sa sœur Hélène et l'oncle Dan. Et à un moment donné, il y a une voiture de police qui poursuit une Ford de couleur beige. Des coups de feu qui vont être échangés. Et malheureusement, Michael sera dans le champ de tir. Il se retrouve à l'hôpital Bellevue, qui est situé dans le sud de Manhattan. Michael va tomber dans le coma et il va revoir sa grand-mère Simone, qui va lui ouvrir les yeux sur son existence et sur les sentiments d'Antonella. Dans un premier temps, il va revoir ses parents, Clara et Frank Hammersmith, qui sont morts dans un accident d'hélicoptère, qui vivent tous les bienfaits que lui offre la vie. Et il ne doit pas s'excuser d'être heureux, qu'il doit vivre pleinement. J'aimerais que tu nous parles de la genèse de ton livre. Comment ce livre a été publié? Tu as proposé ton livre à des éditeurs? Ma sœur qui habite dans Lyon, qui s'appelle Elisabeth, qui m'a trouvé l'éditeur en cherchant sur internet, et c'est edilivre.com. Donc c'est edilivre.com qui te publie. Tout à fait. Del Scott, je te remercie d'avoir participé à cette interview. Donc à bientôt. Don't nobody move till I say so. Hands up in the air if you feel me. You like the party.